Sur le campus de la faculté de Bamako, c'est un lundi presque comme les autres pour la grande majorité des étudiants. Pas pour Djelika et de nombreux étudiants venus de l'étranger. Les sanctions émises par la CEDEAO sont sur toutes les lèvres. Tous s'inquiètent de l'isolement du Mali. Moi, je viens du Bénin. Donc actuellement, je ne peux pas recevoir d'argent de mon papa. Je suis obligée de rester comme ça, sans rien. Donc après ça aussi, par rapport à la libre circulation des personnes et des biens, je pense que nous ne pourrons pas partir dans nos pays respectifs pour les vacances. On est obligé de rester au Mali avant la levée des sanctions. Dans son bureau, Ibrahima Sori fait ses comptes. Commerçant import-export, il tente de quantifier l'impact de cette fermeture des frontières sur ses activités. Personnellement, j'ai acheté des véhicules en Allemagne qui doivent arriver au port de Dakar plus tard le 25 de ce mois. Donc avec cette situation, je ne sais pas si je pourrais les récupérer ou pas. L'économie malienne est en danger. L'annonce du gel des avoirs de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest n'est pas pour rassurer les institutions financières. Geler les avoirs du Mali à la BCEAO, ça complique toute la situation. Parce que ces avoirs maliens n'appartiennent pas à la transition ni aux autorités de la transition. Donc pour nous déjà, c'est une sanction à l'endroit du peuple. C'est le peuple que la CEDEAO est en train de sanctionner. Ça revient à dire que ces avoirs de l'État ne pourront plus être utilisés même pour le paiement des salaires des fonctionnaires. À la télévision nationale, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, lit un communiqué. Il affirme que toutes les dispositions pour assurer l'approvisionnement normal du pays ont été prises et en réponse aux sanctions de la CEDEAO, le ton est martial. Sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays, le gouvernement du Mali appelle les forces de défense et de sécurité, ainsi que la population, à redoubler de vigilance et à rester mobilisés. Un conseil des ministres extraordinaire se réunira en fin de journée à Bamako pour étudier d'autres mesures de riposte. Au niveau international, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies se tiendra ce mardi sur la situation du Mali.